Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Cette fois-ci il s'agit d'un tag et d'un tag plutôt original. Donc le tag s'appelle Parlons bouquin. Et en fait j'ai fait ce tag avec ChatGPT, donc n'hésite pas à le reprendre. En tout cas je trouvais ça original de faire un petit tag pour faire une mise à jour pour les nouveaux qui viennent par ici et pour les anciens, parce que c'est des questions qui changent de l'habitude. Il y en a certaines, elles reviennent tout le temps, on a l'habitude, mais il y en a d'autres, on va pouvoir discuter. Donc c'est plutôt pas mal. Pas plus de blabla, c'est parti pour ce nouveau tag. Première question, le livre qui t'a donné envie de lire. Si tu me suis depuis le temps, tu sais ce que c'est. Il s'agit de Fascination de Stéphanie Meyer, que j'ai lu en 4e parce que ma meilleure amie de l'époque lisait cette saga. Et du coup je m'étais dit, ah bah pourquoi pas me lancer. À l'époque je ne lisais pas beaucoup, donc ma maman m'avait acheté le tome 1 et le tome 2. Et elle m'a acheté le 4 et le 5 très rapidement. Je te lis le résumé. Si tu vis dans une grotte, on sait jamais. Bella, 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillée où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Fox, où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quel mystère et quel danger cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes. À la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça, Bella en est certaine. Bon, je suppose que tu connais le résumé, je suppose que tu connais cette saga, il n'y a pas plus à dire. C'est cette saga qui a fait que j'ai commencé à lire franchement de manière très régulière. C'est à partir de cette saga, donc en 4e, donc ça date d'il y a quasiment plus de 15 ans en tout cas. Ça c'est certain, donc du coup voilà, ça fait partie de mes sagas chouchou. D'ailleurs je les ai gardés et ils sont dans un certain état parce que à l'époque je les relisais énormément. Seconde question, le roman que tu pourrais relire sans te lasser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, depuis cet été je ne l'ai pas relu, mais il s'agit de Darker, le tome 2 de la saga 50 nuances, mais du point de vue de Christian, donc de L.A. James. Je te lis le résumé, je suppose que je vais pas te spoiler grand chose, tu dois être au courant de cette histoire. Après une liaison passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele. Il l'a dans la peau, décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimander ses désirs les plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Anna selon ses conditions. Hélas, son enfance continue de le hanter, d'autant que Christian comprend que Jack Ice, le patron sournois d'Anna, la veut clairement pour lui. Le docteur Flynn, confident et thérapeute de Christian, parviendra-t-il à l'aider à affronter ses démons? Ou est-ce que l'amour exclusif d'Elena et l'adoration intense de son ex-soumise Leila finiront par le retenir dans le passé? Et si malgré ses tournants et ses obsessions, Christian réussit à reconquérir Anna, serait-il capable de la garder? Alors, 50 nuances c'est une saga que j'aime beaucoup, mais je préfère le côté psychologique du point de vue de Christian, et donc du coup ce tome là c'est vraiment tourné sur ça, et je l'adore, je l'ai lu peut-être, je sais pas, je dirais une centaine de fois. Je le relis 3 à 4 fois par an. Là je l'ai relu 2 fois déjà cette année. Je pense que je vais le relire, on ne sait jamais. Je l'ai pas relu depuis cet été, mais en tout cas là cette question me dit oh, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Donc je l'ai en papier et je l'ai aussi en e-book parce que c'est plus simple. Souvent je le relis dans des moments où je suis pas forcément chez moi. Là c'était à la maternité, je me rappelle de l'avoir relu, donc voilà. En tout cas moi c'est une petite perle ce roman, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est très cliché, qu'il y a plein de critiques dessus, mais moi je l'aime bien, donc j'assume totalement. Un personnage que tu aimerais rencontrer dans la vraie vie. Alors là, je vais, je pense, te surprendre parce que j'ai pas pris un personnage positif. J'ai pris Catherine de 5 heures en sursis de Laure Manel. Je te lis le résumé du roman, on en parle après. Catherine est l'épouse comblée de Marc, la mère épanouie d'Anaïs et Florian, la fille aimante de Josette, la sœur complice de Nathalie. Catherine est une femme bien comme il faut. C'est du moins ce que tous pensaient jusqu'à ce que la police vienne de l'arrêter. Commence alors pour ses proches l'attente et les doutes. Pourquoi je veux la rencontrer? Parce que dans ce roman-là, donc je vais te spoiler un peu, je te préviens, elle a tué son amant, non, la femme de son amant, et du coup on suit le procès et notamment le point de vue de ses proches, comment ils suivent tout ça et comment ils évoluent en fonction de la prison de Catherine qui va finir, qui va passer beaucoup de temps en prison, et on voit évoluer les personnages, mais
on n'a pas son point de vue à elle. Et moi j'aimerais bien savoir, en fait j'ai une tonne de questions à lui poser. Pourquoi elle a fait ça? Bon, à la limite ça on peut rapidement le deviner. Mais il y a d'autres questions type comment elle gère la relation avec son ex-mari, du coup qui va devenir son ex-mari, avec sa soeur, avec sa mère qui va mourir, avec ses enfants, bref, je me demande comment elle a vécu tout ça, et du coup j'aurais une tonne de questions à lui poser. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le roman, je pensais pas autant apprécier et autant m'être plongée dedans, mais j'ai beaucoup aimé, mais par contre je me pose 10 000 questions sur Catherine. Du coup c'est le personnage ces derniers temps que je me suis dit, il faut que je rencontre elle. J'aurais pu choisir un book boyfriend, j'aurais pu choisir une personnage badass que j'aime beaucoup. J'aurais pu en choisir une tonne, mais celle-là, elle me rend beaucoup plus curieuse, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, donc c'est très différent de ce que je pense tout le monde aurait répondu, mais moi, quand j'ai vu cette question, j'ai dit oh, mais non, mais je veux rencontrer ce personnage-là. Donc du coup, voilà, pourquoi je veux le rencontrer et pourquoi je suis vraiment curieuse. Le livre que tout le monde a aimé, sauf toi. Alors, là, je pense que je vais me mettre de nombreuses personnes à dos. C'est un livre qui a été adapté en film et j'ai lu les 3 tomes. Donc la trilogie, en fait c'est la trilogie complète que je n'ai pas du tout aimée. Je n'ai pas aimé non plus les films, mais il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins. Je suis passée à côté, je te lis le résumé. Dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles, tirés au sort, participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule reine dans l'arène survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde, elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est une seconde nature. Moi, je suis passée totalement à côté. À l'époque, il a fait grand bruit et tout ça, tout le monde a apprécié et tout le monde continue à apprécier, je dis pas le contraire, mais moi, non. Je suis passée, mais alors, complètement à côté. Ça l'a pas du tout fait avec moi. Vraiment, je n'ai pas aimé le style de l'auteur, j'ai pas aimé son histoire, mais j'ai forcé quand même parce que j'ai lu les 3 tomes. Je ne sais pas d'ailleurs comment j'ai fait pour les lire, mais je les avais lus et j'ai pas du tout aimé. Je crois que les films... J'ai vu le premier sûr, je crois que j'ai vu le deuxième, par contre le 3, et je sais même pas s'il y en a un 4. J'ai arrêté, le premier c'est sûr, le deuxième je suis même pas sûre, mais il me semble que j'ai vu au moins des extraits, donc j'ai dû le voir. Je me rappelle d'extraits, donc forcément je dois l'avoir vu, mais j'ai jamais fini la trilogie. Bref, je suis complètement passée à côté, et ça arrive, il en faut vraiment pour tous les coups, je pense, dans ce qui est roman, ce qui est film, ce qui est série, tout ça, il en faut pour tout le monde. Moi, celui-là, ça l'a pas fait du tout pour moi. Une lecture que tu as fait d'une traite. Alors là, ça a été plutôt compliqué parce que ces derniers temps, j'aurais pu te sortir une relique de ma bibliothèque parce qu'il y en a que j'ai lu d'une traite, je pense à Cross Tyler de Sylvia Day ou plein d'autres romans que j'ai lus à une autre époque, mais je voulais un roman récent parce que je vois pas trop l'intérêt de te ressortir des romans que je te présente quasiment tout le temps, donc j'ai réfléchi et j'ai dit ouais, il y en a quand même un que j'ai lu en une journée cet été, malgré qui est ma fille. Il s'agit de King of Things, le tome 3, L'avarice d'Anna Hung, donc celui-là je l'ai lu d'une traite. Puissant, brillant et ambitieux, Dominic Davenport est parti de rien pour devenir le roi de Waltech. Il a tout, un bel appartement, une magnifique femme et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser. Pourtant il n'en a jamais assez. Dans sa quête sans fin d'en vouloir toujours plus, il fait fuir la seule personne qui lui a toujours suffi. Le jour où sa femme le quitte, il se rend compte peut-être trop tard que la vie ne se résume pas uniquement à l'argent et au pouvoir. Gentille, intelligente et attentionnée, Alexandra Davenport a joué le rôle de l'épouse modèle pendant des années. Elle a soutenu son mari Dominic pendant qu'il bâtissait son empire, mais maintenant qu'ils ont atteint le sommet, elle réalise qu'il n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Lorsqu'elle comprend qu'elle passera toujours après son travail, elle décide d'enfin prendre sa vie en main et choisir ses priorités, même si cela signifie quitter le seul homme qu'elle a jamais aimé. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il refuse de la laisser partir ou à le voir se battre pour leur mariage, quel qu'en soit le prix. J'avoue que c'est une romance archi originale parce qu'en fait, les personnages sont déjà ensemble dès le départ.
Donc du coup voilà, c'est plutôt une reconquête, c'est pas une... Ouais, on peut dire que c'est une seconde chance, mais pas vraiment, parce que vraiment ils sont ensemble mariés au début du roman. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et je l'avais lu d'une seule traite. Il faut dire que Hannah Hung, elle a un style qui me plaît bien. Un style un peu à l'ancienne, vers les 50 nuances, les Crossfire, les Driven, enfin tous ces sagas qui avaient fait une certaine époque, je trouve, des romances d'une certaine époque, et bah ceux-là, ils me rappellent vachement cette époque-là, et c'est pour ça que j'apprécie toujours autant. Et je l'ai littéralement dévoré en 1 ou 2 jours, il me semble, cet été. Donc vraiment, je l'ai dévoré. Oui, je ne l'ai pas lu d'une traite, parce que bah voilà, j'ai une fille qui me demandait, voilà, comme une vie de maman maintenant, mais voilà, ça reste un roman que j'ai lu pour moi d'une traite, parce que je considère que 2 jours, on peut dire que c'est une traite maintenant que je suis maman, hein, parce que très clairement, j'aurais pu le lire en une soirée et une nuit si je n'avais pas dû me lever à 6h du matin le lendemain, mais voilà, une très bonne lecture pour moi. Plutôt lecture du matin, lecture du journée ou lecture du soir. Alors avant, je te dirais lecture de la journée et du matin, parce qu'avant c'est où je lisais la majorité du temps. Maintenant, ayant une fille, c'est lecture 100% du soir. Enfin, allez, 80% du soir, tout simplement parce que bah, la journée, elle demande énormément d'attention, donc quand j'ai du temps et que je suis toute seule en pause de midi ou en pause déj ou tout ça, oui, je vais lire en journée pendant qu'elle fait la sieste, tout ça. Mais 80% de mes lectures se font le soir, d'ailleurs, et pendant les transports aussi, si on parle des audiobooks. Mais pas majoritairement, c'est le soir, parce que quand elle est couchée, je suis enfin tranquille, je peux me poser dans mon canapé et lire. C'est là que je lis la majorité du temps, je lis 1 à 2 heures par soir, voilà, que selon le temps, selon la motivation, selon ce qu'on fait avec monsieur. Mais grosso modo, maintenant, je suis plutôt du soir. Alors, papier, numérique ou audio, ton format préféré? Alors, mon format préféré reste le papier, hein. J'en ai 3 tonnes, j'ai une grosse pile à lire. Certes, pour quand je me déplace, j'ai une liseuse avec quelques romans dessus qui m'attendent toujours, que je lis quand ma pile à lire papier est quasiment terminée ou que je pars en vacances. Donc voilà, souvent je fais le plein avant l'été pour les vacances, parce que je vais pas me trimballer tous mes livres papier. Et que souvent en vacances je lis énormément, donc du coup j'évacue ce qu'il y a dans ma liseuse. Mais après je préfère majoritairement le papier. Pour l'audio, alors j'ai repris sur Spotify à écouter des livres audio très récemment, donc je sais qu'on a le droit à 12 heures par mois il me semble. Donc j'écoute pendant les transports quand je vais au boulot, parce que j'ai entre 30 et 40 minutes, voire 50 s'il y a des bouchons, minutes de voiture, donc du coup cela me laisse largement le temps de lire. Du coup je lis majoritairement donc à ce moment là des audiobooks, ils sont disponibles sur Spotify, il y en a beaucoup, donc du coup j'ai fait le choix de les lire là. Après, je suis pas hyper fan du format, mais ça permet de lire et se détendre, j'aime bien les histoires, donc voilà. Mais le papier reste le number one, le deuxième c'est l'ebook, et donc le troisième c'est l'audio. L'auteur que tu peux lire les yeux fermés. Alors là, je n'ai pas pu faire un tri. Il y en a vraiment plusieurs. Déjà, il y a tous les Colleen Hoover. Souvent, je les lis les yeux fermés, j'y vais. Alors, ils me plaisent pas tous, mais je vais tous les acheter parce que voilà, ils sont là, ils sont sur 2 étagères. Celle-là, oui, celle-là et celle-là, au-dessus, que tu ne vois pas. Donc voilà, ça c'est tous mes Colleen Hoover, je les achète à chaque fois, je crois pas qu'il m'en manque, ou s'il m'en manque, il doit m'en manquer un seul. Donc voilà, je les achète à chaque fois. Après, il y a Kay Brockbug, que j'achète quasiment à chaque fois, qui est stocké... Ça doit être au-dessus. Ouais, il y en a par là. Donc c'est au-dessus. Donc pareil, je les achète à chaque fois, j'en ai plein d'elles. Et en dernier, je dirais, il y a Brittany et Chérie. Donc ceux-là, il m'en manque quelques-uns. Ils sont là. Il m'en manque quelques-uns parce que j'ai loupé une duologie il y a un petit moment et je ne l'ai jamais rattrapée. Il faudrait que je l'achète en poche parce que je sais qu'elle est sortie en poche. Donc voilà, en dehors de cette duologie-là, je les ai tous. Ceux qui sont sortis évidemment en VF, je ne lis pas en VO. Donc voilà, voilà les 3 auteurs que quand je vois une sortie, je vais la précommander en fait. Je vais pas chercher à comprendre, je vais même pas lire les résumés. Il y a certains bouquins, je n'ai jamais lu les résumés, c'est juste parce que je sais que c'est une auteure que j'aime beaucoup
et que ça va me plaire forcément. Le dernier livre qui t'a mis une claque. Alors, c'est Mechanism of the Hair de Alicia Garnier, c'est le tome 2, The Void. Alors, c'est pas spoilant, c'est sur des couples différents. Derek pensait tout avoir, une famille aimante, une carrière florissante, un avenir parfait avant que tout s'effondre brutalement. Ce qui le terrifie plus que tout est devenu réalité, être père célibataire. Désormais, il n'a plus le choix. Il doit faire passer sa fille avant tout le reste, y compris son propre chagrin et tous les doutes qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout chambouler. L'arrivée de la lumineuse Storm bouleverse la vie stable de Derek et met à mal ses résistances si durement acquis. Pourtant, malgré leur confrontation et leur tempérament explosif, l'espoir pourrait bien renaître de ses cendres. Une chose est sûre, entre Derek et Storm, cela s'annonce électrique. Au cœur des ténèbres, comment retrouver cette étincelle de vie ? Donc en fait on est là avec un homme qui va perdre sa femme brutalement et qui va devoir élever sa fille tout seul. Cet homme va vouloir tout donner pour sa fille mais va mettre de côté un peu son chagrin et sa reconstruction. Elle va se faire au fil de ce roman qui m'a vraiment mis une claque sur ce côté-là et avec un couple vraiment attachant, des personnages attachants qui ont des histoires particulières. Vraiment j'ai adoré du début à la fin. Donc voilà, une très belle lecture que j'ai juste adorée, qui change de ce qu'on peut lire habituellement. Donc vraiment ça a été une claque. Pas un coup de cœur mais une belle claque. Ensuite le prochain livre sur ta pile à lire. Alors je ne sais pas trop comment tourner cette question mais je dis le prochain que je vais sortir en gros. Full Traitor, je crois que ça s'appelle. C'est le tome 4 de cette saga sur la F1 Out of the Control de Kay Brockberg. Je te disais ça, c'est le genre de roman, j'ai même pas lu le résumé, donc je vais le découvrir en même temps que toi. Arrogance, prétention, loup solitaire, Olivier Rossi est une personne sur la piste. Et cette personne sur la piste, je sais de quoi je parle, je suis allée et je suis tombée amoureuse de lui. Rossi est son propre ennemi. Peu importe ce que les gens pensent ou attendent de lui, il doit à son comportement de bad boy d'être arrivé au sommet en Formule 1. Imprévisible et audacieux sur le circuit, il l'est encore plus en dehors. Il suffit d'une nuit, d'un acte chevaleresque exceptionnel de sa part pour que je sache que je voulais mieux connaître cet homme que tout le monde déteste. J'ignore les mises en garde de mon frère sur son coéquipier, les réprimandes de ma famille, je prends le risque, il en vaut la peine. Avec son boulot en jeu et les regards continuellement braqués sur nous, nous ne nous sommes pas autorisés que des rendez-vous secrets. Tout n'est que plaisir et jeu, jusqu'à ce que le désir se change en amour et que l'éphémère commence à ne plus suffire. Je veux tout, je veux l'éternel et je le veux avec Olivier Rossi. Mais Rossi est-il prêt à montrer au monde qu'il laisse derrière lui son passé de méchant pour vivre son happy end, ou bien que toute cette histoire va-t-elle partir en vrille ? Alors aussi, je l'ai vu dans les personnages précédents, donc voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Dans les tomes précédents, donc je le connais déjà, mais par contre je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans ce tome-ci. Donc bref, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Tu sais que c'est celui que j'allais sortir dans ma pile à lire. Il est à peine arrivé qu'il est déjà sorti. Bref, j'ai quasiment de toute façon fini ma pile à lire d'automne, donc finalement je peux commencer des romans comme ça sans souci. Je crois qu'il m'en reste un de ma pile à lire d'automne qu'il fallait que je lise cet automne absolument parce que je l'avais mis dans mes recommandations. En dehors, les autres, je pourrais les lire. Donc voilà, il me reste 2 semaines pour les lire, donc je pense que je peux m'intercaler celui-ci. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir parce qu'il a l'air génial. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. En tout cas, n'hésite pas à reprendre les questions, que ce soit en vidéo ou sur un blog ou même en commentaire ou sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Je dirais lire tes réponses avec plaisir. En tout cas, j'ai passé un plaisir à te faire découvrir ces romans qui m'ont marqué et ceux qui me marqueront et ces auteurs et tout ça. Ça te fait un peu plus me connaître. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je te retrouve donc à partir du 1er décembre pour une vidéo par jour, donc j'espère que cela te plaira, j'espère tenir la cadence avec un bébé. En tout cas, j'ai prévu un beau petit programme pour décembre, je t'en reparle en Wikivlog, enfin je t'en ai sûrement reparlé en Wikivlog et de toute façon on en reparlera en vlog. Bisous.